Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons commencé nos activités avec le congrès, le 6e congrès, qui est effectivement un événement, disons, d'échange, d'expérience entre les membres de la profession comptable. Et pour le moment, effectivement, vous allez poser des questions avec l'événement du congrès et sur le fonctionnement en général de l'ordre du professeur. Donc, vous mettez dans le bain, vous dites ce que c'est le congrès, vous expliquez un peu de mots, et puis par après, vous allez poser des questions au professeur. Aujourd'hui, nous sommes le 8, nous sommes à l'ouverture du 6e congrès des professionnels comptables et politiques. Qu'est-ce que l'ordre des professionnels comptables? L'ordre des professionnels comptables est une structure reconnue par un décret-loi 100/503 de 2001. Et il y a aussi l'ordonnance qui met en place, qui met en application ce décret. Donc, pour dire que l'OPC est fonctionnel depuis bientôt 20 ans. On va faire 20 ans. Et qu'est-ce que fait l'ordre des professionnels comptables? L'ordre des professionnels comptables regroupe 4 catégories, ou même 5, des professionnels de la comptabilité. Il y a les auditeurs. Les auditeurs qui sont actuellement au nombre de 96. Qu'est-ce que font les auditeurs? Dans les états financiers élaborés par des comptables, il y a des experts qui donnent l'opinion. L'opinion, c'est quoi? C'est quand un comptable, un professionnel comptable a élaboré les états financiers pour les associés et les autres partenaires qui ne connaissent pas la profession, le métier de comptabilité, il y a quelqu'un qui est là pour leur dire c'est vrai ou c'est faux. C'est tout. Et c'est ça ce qu'on appelle l'opinion, qui doit être donnée par des auditeurs, qui sont des professionnels hautement qualifiés et qui sont régis par le code d'éthique et de déontologie. Parce que c'est une information que tu donnes aux non-connaisseurs de la profession. Mais cette fois-ci, ce qui régit les donneurs d'opinion, c'est beaucoup plus l'éthique et la déontologie, qui est le thème principal d'aujourd'hui. Et pour les autres catégories qu'on appelle les comptables, ce sont ceux qui aident les petites et moyennes entreprises à élaborer les états financiers. Ils n'ont pas le droit de donner l'opinion, mais c'est à eux qu'on vérifie. Vous verrez quelque part dans les entreprises, les gens qui sont en train de faire la comptabilité, ils peuvent faire la comptabilité, mais ils ne sont pas autorisés à faire l'opinion parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'indépendance. Ils sont liés avec leur employeur. Et là, pour le small business, on les appelle des comptables. Ils sont au nombre de 147 au niveau de notre profession. Nous avons aussi ce qu'on appelle des fiscalistes. Les fiscalistes, c'est quoi? Ils ne tiennent pas de comptabilité, ils regardent à partir de la comptabilité les impôts et taxes que chaque contribuable doit payer. Ils sont au secours ou au conseil de toutes les entreprises. Ils ne tiennent pas de comptabilité, mais à partir de la comptabilité, ils déduisent les taxes qu'il faut payer. Il y a une autre catégorie, ce qu'on appelle les comptables salariés. Les comptables salariés, c'est quoi? Vous avez un contrat avec une entreprise. Quand vous avez un contrat avec une entreprise, le contrat, vous êtes lié par l'entreprise. Et quand vous donnez les états financiers, nous disons que vous n'avez pas suffisamment d'indépendance, vous êtes lié avec votre employeur. Il y a une autre catégorie, ce qu'on appelle les stagiaires. Les stagiaires sont les professionnels comptables qui aspirent à l'une des 4 catégories que je viens de citer. Si tu es stagiaire, que tu termines les universités et tu n'as pas les aptitudes physiques, les aptitudes intellectuelles de certifier les comptes, tu dois faire un stage
dans l'un des cabinets, mais tu es en statut de membre. Il y a enfin les cabinets. Les cabinets sont constitués de quoi? Les professionnels que je viens de vous citer plus haut peuvent se regrouper en différents cabinets pour être au service des clients. Ils se regroupent en cabinet, tant plus que si tu es une seule personne et que tu meurs ou tu es malade, il y a quelqu'un qui doit compléter votre absence. Ça doit être aussi un autre professionnel comptable. Voilà en résumé ce qui regroupe notre ordre. Et qu'est-ce qu'un ordre en général? L'ordre, dans chaque pays, il doit y avoir un ordre. Un ou deux. Dans d'autres pays, comme l'Afrique du Sud, il y a deux ordres. Des pays comme la France, comme le Nigeria, il y a deux ordres dans un même pays. Il n'y a pas de problème. C'est comme dans le bâtonnier, on dit qu'il peut y avoir deux ordres d'avocats. Et au Burundi, nous en avons un seul, l'ordre des professionnels comptables, qui, lui aussi, doit être membre d'une institution internationale qui s'appelle l'IFAC. L'IFAC, c'est là où tous les autres du monde doivent être regroupés dans l'IFAC. Et pour être agréés par l'IFAC, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies. Et je l'ai expliqué dans mon discours, on n'a pas encore été membre de l'IFAC. Nous sommes handicapés par quoi? Nos auditeurs ne peuvent pas certifier les états financiers qui vont aller au niveau international. C'est-à-dire qu'on a affaire pour être membre de l'IFAC. Et l'IFAC est constitué par des sous-ensembles continentaux. Et nous, au niveau de l'Afrique, nous avons un organe qui s'appelle PAFA, qui est Pan-African Federation of Accountants. C'est-à-dire que tous les autres Africains sont regroupés au niveau de la PAFA. Le Burundi est aussi membre. Et la PAFA est subdivisée en 5 sous-régions. 5 sous-régions. La région nord, la région sud, la région est, et la région ouest et la région centrale. Les 5 constituent les régions de la PAFA. Et la PAFA est constituée par 10 membres. 10 membres, c'est-à-dire un représentant par région, c'est-à-dire les 5. Il y a 5 représentants les pays ayant plus de membres. C'est-à-dire, par exemple, au Nigeria, où ils ont plus de 32 000 experts comptables diplômés qui sont membres de l'Europe. Ils sont automatiquement membres du conseil d'administration de la PAFA, plus les 5. Alors, c'est 5 premiers ordres qui sont membres et ça devient 10, avec président et vice-président. Ça, c'est au niveau africain. Je descends aussi. Le Burundi est membre de l'East African Congress of Accountants. C'est quoi? Nous avons aussi un ordre de l'East African qui va désigner à la fin de chaque année le représentant au niveau du board de la PAFA. C'est comme ça qu'est organisée notre profession. Et à l'intérieur de chaque profession, il existe des événements pareils, des congrès, qui sont organisés par chaque ordre, généralement une fois par an. Et il y a des congrès pareils qui sont organisés au niveau régional. C'est-à-dire que nous avons East African Congress of Accountants. On tient un congrès de tous les experts comptables de l'East African Community, une fois les 2 ans. Et aussi au niveau de la PAFA, on tient un congrès de tous les experts comptables africains, qui vient d'ailleurs de se tenir la semaine dernière au Mozambique. Je crois vous avoir résumé comment est organisée notre profession. Et à l'intérieur de notre profession, il y a ce qu'on appelle des formations à l'entrée, il y a les formations continues. Et là, comme on va développer des thèmes, tu dois faire au moins 40 heures de formation par an. Et là, ça fait partie, au moins, on va faire autour de 16 heures. Mais chaque expert comptable membre doit faire des formations
à temps plein, au moins 40 heures par an. Je crois en résumé vous avoir fait comment est organisée la profession au Burundi, en Afrique et à travers le monde. Merci. Vous avez organisé ce 6e congrès intitulé... Pour question de méthodologie, on peut se présenter. Moi, je m'appelle Marie-Vénantine Akeza de la radio MAFM, radio-télévision de MAFM. Vous avez organisé ce 6e congrès de l'ordre des professionnels comptables du Burundi. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste ce 6e congrès et quelle est la valeur ajoutée pour les institutions burundaises? Pour aborder peut-être Philippe Nyenakumana Ikiriho, c'est pour aborder peut-être dans le même sens que madame, en 6e congrès articulé sur l'éthique et la déontologie. Pourquoi vous avez choisi de centrer vos efforts sur l'éthique et la déontologie? Y avait-il un manque que vous voudriez bien régler et quels sont les résultats attendus? Merci beaucoup. Ok, on prend une troisième question, comme ça on va répondre, n'est-ce pas? S'il n'y a pas une autre en attendant Est-ce qu'on va répondre en kirundi en français? Je crois que on va répondre en kirundi en France. N'est-ce pas, comme ça? S'il y a un médium qui veut récupérer. Oui, le 6e congrès, en quoi consiste? Je crois que dans la brève présentation que je viens de faire, le 1, c'est une obligation de la profession. Le congrès, c'est une obligation de la profession. Je vous ai dit que pour être membre de la FAC, il faut tenir au moins un seul congrès par an pour que vous puissiez remplir les exigences de la FAC. 2, c'est aussi une séance de formation pour nos membres sur des thèmes jugés d'actualité et qui peuvent renforcer leur capacité intellectuelle. 3, c'est aussi faire participer tous les autres partenaires dans le développement économique. Et c'est aussi l'occasion, vous allez sortir un peu en bas, c'est une occasion pour certaines entreprises de faire leur propre publicité, parce que c'est un endroit où se retrouvent tous les professionnels de la comptabilité. C'est-à-dire que toutes les entreprises du Burundi sont quelque part représentées ici par leur directeur ou par leur chef comptable. Donc c'est un moment opportun de faire ta propre publicité. Alors si tu viens au congrès, tu es en contact direct avec tous les opérateurs économiques qui sont dans son pays. Parce que leurs comptables ou leurs directeurs financiers, même leur direction générale, sont présents ou représentés dans son présent congrès. Ça, c'est ce que je peux dire. Pour l'éthique et déontologie, manque, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème? Je vous ai dit dans mon mot liminaire que, exemple, les auditeurs, ils ne donnent que l'opinion. Dans une assemblée générale, je vous donne par exemple Toyota. Toyota, c'est une entreprise japonaise qui est cotée en bourse. Quelqu'un, un opérateur économique, il est très même ignorant complètement le système de finances, a acheté les titres, les obligations dans Toyota. Il attendra l'Assemblée générale qui doit se tenir une fois par an pour être dans l'Assemblée générale et approuver les comptes. Ignorant qu'il est, il ne peut pas entrer directement dans les chiffres. On recrute un cabinet qui peut être Deloitte, Ernst & Young, qui doit être coté. Et les gens qui sont là, ils ne peuvent que se fier à la vie du commissaire au compte ou de l'auditeur. Parce qu'ils ne savent pas. Le simple, alors imagine si l'auditeur et le commissaire au compte
n'a pas d'éthique et de déontologie, il peut participer au vol, il peut donner une fausse information sciemment. Et tu vas voir combien de scandales financiers peuvent avoir si le professionnel comptable n'est pas doté d'éthique et de déontologie. C'est pourquoi nous avons jugé utile et important pour que l'éthique et de déontologie soit notre plateforme et que tous les comptables et tous les professionnels comptables soient bien informés sur le rôle et l'importance de cette éthique et déontologie. Merci. Mvuga mu kirundi bwanyarutse umwanya igituma twagize isizième congrès murumva ko ari ya gatandatu kuva kwa ya mbere gushika ku ya gatandatu igituma twayigize nuko mu mwuga wacu harategekanijwe ko n'ibiburiburi rimwe mu mwaka haba congrès y'abakontable mu gihugu cyose. Icyo gituma twayigize. Ikindi twayigize ni ihuriro ry'abantu benshi bateza kuvuga no kumenyesha ibintu bakora, maze gusohoka hanze, maze kubona amasitandi kandi n'abandi bose kugira ngo dushobore gukarishanya ubwenge. Icyo gituma iyi kongere yabaye. Ibyerekeye etike na deontologie gituma twabitoye ni ukumenya yuko uyu mwuga wacu abantu benshi ntibawuzi. Ni nko kuvura, ni nko guca imanza, ni ibintu umuntu aza akakwitura kubera umurusha ubwenge udashobora no kumuhenda. Muga tuvuga tuti wewe akarangamutima kawe niko kagira, kuko niyo waza kuvuga ibiharuro watowe nta wundi azoguhigiza, mugabo cyane cyane ni akarangamutima. Icyo gituma akarangamutima k'umukontable ariko gakomeye. Ndatanga akarorero nk'iyo ugiye kuriha, murabizi muri obere ugiye kuyikora, umukontable niwe wavuga ati bungutse aya n'aya n'aya, ugaca uja kuriha. Iyo bari umubeshi yoja kuvuga ibiharuro bitari byo, leta ikahahombera n'abandi bakahahombera. Icyo gituma ari umutima, ari ikintu gikomeye, akarangamutima, kutiyumvira kubesha ku biharuro woba wabona. Icyo gituma twatumye kwa comptable kugira tubigishe ako karangamutima k'umwuga wabo. Murakoze. C'est un agriculture. C'est facile pour les comptables burundais de trouver le travail dans les pays de la communauté est africaine. Ok. Il y a une autre question. On prend une autre question. Vous avez dit que vous voulez intégrer l'IFAD. Si vous auriez la chance d'être agréé par l'IFAD, qu'est-ce que ça va contribuer dans l'économie burundaise? Recognition Agreement. C'est-à-dire que quand vous allez vous déplacer dans la sous-région, en tant que professionnel comptable, vous serez éligible et agréé par les autres ordres pour commencer à exercer votre métier. Mais la condition est d'avoir une même qualification qui est l'expertise comptable adoptée, c'est l'OCPA. Vous demandez aussi les avantages d'adhésion à l'IFAD, une valeur ajoutée. En fait, la première valeur ajoutée est l'obtention d'un cachet international. Donc c'est que vous appliquez les mêmes normes que partout ailleurs au monde. Donc nul besoin encore de recourir aux experts étrangers alors qu'il y a l'expertise locale. Donc la valorisation de l'expertise locale moyennant un cachet international. Donc c'est une création d'emplois excessifs au Burundi. C'est un avantage de la valorisation de l'expertise locale en général. Mu Kirundi yeza kubishura mwabajije nimba umuntu w'umukontable mu Burundi ashobora kuronka akazi muri Afrika y'ubuseruko EAC. Ego cyane kuko harasinywe amasezerano hagati ya OPC n'izindi huriro z'abakontable mu karere, icyo bita MRA, cemeza ko
abahurikiye muri ubwo rwego mu gihugu cyose bazoba bazwi no mu bindi bihugu byo mu karere, ariko hasabwe ko bose baronka inyigisho zimwe ku bijyanye icyo bita qualification, impamyabushobozi y'urwego rwitwa CPA, Certified Public Accountant mu cyongereza, mu Gifaransa ni expertise comptable, ni ukuvuga ubumenyi buhanitse muri iyo domaine ya comptabilité. Hanyuma mwabajije akunguko kahari ku bakontable no ku gihugu mu kwinjira muri urwego mpuzamakungu rw'abakontable IFAC. Twavuze yuko bamwe babikurikiranye yuko IFAC umaze kuyijamo uba ufise ikidodo mpuzamakungu nyene kuko ukoresha amategeko abandi bose bakoresha. Ntabwo rero z'uko incabwenge z'i Burundi zidakoreshwa ubuzi bukoreshwa abandi banyamahanga, tuba twikeneye abandi banyamahanga baza kudukorera ubuzi kuko tuba twaronse ikashe nabo bafise. Muri icyo gihe rero akazi gaca kiyongera, amakori akaboneka, igihugu kigatera imbere. Mu ncamake n'ivyo turi imbere.